Coucou à vous les béliers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre tirage pour l'été 2021 parce que je suis fatiguée et j'aimerais tellement faire les énergies mais j'ai pas envie de faire juillet puis août, j'ai envie de faire juillet-août 2021. Comme ça je vous fais d'autres vidéos parce que j'ai trop envie de faire plein de trucs et j'ai pas envie de perdre du temps avec tout ce qui va être vidéo de astrologique. Donc on va commencer, donc on va faire un truc express très rapide, j'ai pas envie de perdre le time. Donc on va commencer de ce pas. Pour vous les béliers, on va voir votre... Ah oui, bien sûr, comme le concept le veut, si cette vidéo ne vous parle pas, on va tirer 3 cartes et on va voir quel est le signe qui va vous parler le plus dans ce mois. Voilà, tout simplement, donc vous avancerez la vidéo et voilà quoi. Et je vous fais de gros bisous. On continue, bon, tous les jeux seront en barre d'infos et puis tous les jeux seront en barre d'infos. Tous les jeux seront en barre d'infos. Et quoi encore? Bah, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Il n'y aura pas de guidance privée pour ce mois. Je sais pas que j'en ai beaucoup, mais parce que bon, je suis un peu fatiguée. Et je me sens pas de vous tirer les cartes en privé. Donc si vous comptiez, bah, inadvertance, prendre rendez-vous avec moi, bah, c'est pas possible. Vous me prendre chez quelqu'un qui sera plus disponible. Alors, l'énergie du mois pour les béliers. Et bien, le 8 de bâton. Le 8 de... le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une accélération, c'est un regain d'énergie, c'est des choses qui se débloquent. Les choses s'accélèrent pour vous, les béliers. On reprend du poids de la bête, les choses recommencent à bouger. C'est comme si vous étiez peut-être figé et que là, tout d'un coup, pouf, allez, tout vous tomber sur la gueule, tout vous tomber dessus. Et que voilà, ça peut être aussi un regain de créativité. Peut-être vous sentez, vous aviez un peu pas d'idée, vous ne saviez pas trop quoi faire, vous vous ennuyez. Mais là, il y a un regain d'énergie. Là, on accélère le rythme. Là, on retrouve son rythme effréné d'avant. Et son rythme effréné, quand je dis rythme effréné, c'est... Voilà, on est actif, on est productif comme avant. C'est dans ce sens-là, surtout au niveau des projets, bah, tout est relancé. Enfin, tout se débloque en fait. S'il y a eu des blocages, bah, il y aura des déblocages. Il y a une sorte d'impulsivité, de passion qui renaît. Voilà ce que je peux dire pour l'énergie du mois. C'est super bien. Donc vous avez pu être dans une période de gel. Et bien, vous écoutez les béliers là. Pouf, l'été, pouf, tout va s'accélérer. Ça va être génial. Alors au niveau de votre quotidien, 4 de coupe. Et bien au niveau de quotidien, bah, ça va être plutôt tranquille, j'ai envie de vous dire, ça va être assez tranquille. Ça va être un quotidien qui va pas trop... En fait, il n'y aura pas trop de changements au niveau de votre quotidien, en fait. Peut-être, il n'y aura pas trop de changements au niveau de votre quotidien, il n'y aura pas des changements fondamentaux de votre vie dans la vie de tous les jours. Mais l'accélération qui arrive à vous va faire en sorte que vous auriez envie d'un peu de changer de routine, en fait, de recommencer, de changer votre quotidien, justement. On va la compléter. Ouais. Vous aurez envie de changer votre quotidien parce que, justement, bah, vous êtes peut-être ces derniers temps, comme je vous le disais, ça ne bougeait pas trop. Et en plus, on a encore le 8 de bâton. Donc, accélération, un regain, on y va, en fait. Le quotidien va s'accélérer parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a envie de changer, parce qu'on a envie de sortir de la routine, parce qu'on s'ennuie, et comme on s'ennuie, et bien on va se donner des nouveaux challenges, des nouveaux buts, des petits challenges, hein. Ouais, je vais me remettre au sport, ouais, je vais me fixer des objectifs au quotidien pour un peu pimenter ma journée, mon quotidien. Je sais pas si ça va être la même chose dans le couple, mais ça peut aussi, cette envie de ce regain de passion, j'ai envie de pimenter, aller au restaurant avec toi, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être cette envie de sortie, cette envie de courir, de sortir, Allez là, on se lâche, c'est un regain d'énergie, c'est un regain de vitalité. Alors, c'était quoi déjà? Au niveau de votre vie pro, votre vie pro, bah clairement, c'est génial, vous êtes en expansion, vous êtes en expansion, vous voyez le champ des possibles, vous voulez conquérir, justement avec ce regain d'impulsivité, en plus on a le 3 avec l'impératrice, on a le 8 de bâton et le 3 de bâton, c'est clairement qu'on a envie, on a plein de projets en tête qu'on a envie de mettre en place, on a envie de conquérir le monde, j'ai l'impression, on a envie de découvrir de nouvelles choses à faire, on se redécouvre, on a des nouveaux projets,
ou du moins, on sort de l'impasse dans laquelle on était, hein. On est dans quelque chose de figé. Maintenant, on sait un peu plus ce qu'on veut au niveau professionnel. Allez, on va la compléter. Et bien voilà, c'est clairement... Et encore, on a toujours celui de bâton. Alors, là, on a le pendu. Et justement, je sens que votre tour est arrivé. Et en fait, soit votre tour est arrivé, soit il est en train d'arriver. Donc, si c'est ce que je ressens, surtout, c'est qu'il y a un déblocage, hein. Il y a un déblocage, voilà, il y a le champ des possibles, en fait. Il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à vous, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est quelque chose de tout jeune, mais c'est cette envie de renouveau, en fait, de sortir de l'impasse. Peut-être justement que vous aviez... peut-être dans les mois derniers, vous aviez pas trop, vous étiez peut-être dans une impasse ou d'outils, vous saviez pas trop faire, vous étiez plus dans un état où vous pouviez juste observer, donc vous étiez bloqué, vous saviez pas comment faire, peut-être vous étiez en arrêt maladie, ce qui a fait que ça vous a bloqué, que psychologiquement c'était tendu, vous étiez dans le sacrifice, vous saviez pas trop quoi faire, et que là justement avec ce 3 de bâton, en fait c'est, on n'a pas, on va pas vers un but qu'on a forcément choisi ou qu'on aurait on va pas forcément vers, on n'emprunte pas le chemin qu'on pensait emprunter ou qu'on pensait devoir emprunter. En fait, il y a quelque chose qui c'est de nouveau, d'autre, auquel on ne s'y attendait pas, qui s'est présenté à nous et qui va changer, renverser la situation et qui va changer notre point de vue. On change aussi d'état d'esprit au niveau du travail aussi, hein, avec le pendu, c'est un changement d'état d'esprit. On voit les choses autrement, on change de point de vue, on change de manière de penser et donc c'est pour ça qu'il y a ce renouvellement qui est possible parce que vous avez changé de mindset. Et c'est super bien parce que apparemment, ça vous permet d'avancer. Au niveau de votre vie spirituelle intérieure, comment vous allez vous sentir de l'intérieur? Et bien, 8 de denier, on y travaille. Il y a des choses où vous faites pas le tri. Je vais pas dire que vous faites le tri, mais il y a ouais, vous faites le tri. Vous faites le tri. Il y a des choses que justement vous avez réussi à découvrir, à développer, qu'en fait vous aimez bien. Et finalement, avec ce 8 de denier, eh bien, on a envie d'y travailler. On a envie de développer certaines capacités, certaines nouvelles compétences dont on vient de se rendre compte que, ah ouais, je suis capable de faire ça. Ben, on a envie d'y travailler, de travailler sur soi, de se concentrer sur soi ou sur ce qu'on a envie de manifester en fait. S'il y a eu un problème au niveau de l'état psychologique, hein, un état psychologique qui est assez compliqué, et bien on a envie d'y travailler. Donc ça peut être aussi, on va voir un thérapeute, on fait une thérapie pour bien voir justement qu'est-ce qui nous a bloqué. Vous voyez, on est vraiment concentré sur qu'est-ce qui ne va pas aussi, hein, ou justement qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, qu'est-ce qui est vraiment utile, dans quoi je dois mettre mon énergie et qui va me faire du bien, parce qu'il n'est plus question de se disperser, il y a une sorte de recentrage grâce à ce déblocage. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins indécis. Voilà, et vous décidez dans quoi vous allez investir tout simplement. Voilà, investir votre temps, votre énergie, parce que peut-être il y a eu des déceptions par rapport à quelque chose, à une profession, et justement, avec cette reine de denier, on se rend compte de sa valeur, on veut mettre en place des choses qui vont nous permettre de gagner, tout simplement. Et avec la reine de denier, ça peut être vraiment tout ce qui va aider à l'ancrage, tout ce qui va être peut-être prendre soin de soi, justement, c'est justement prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, voir des choses qu'on n'a pas voulu voir, les travailler. C'est un peu une énergie d'introspection, on va un peu plus en profondeur, mais ça va nous permettre, mais ce travail-là, il va vraiment nous permettre d'être plus clair dans ce qu'on veut manifester dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est hyper important et ça, c'est hyper bien. Et je vous souhaite vraiment que ça se passe comme ça pour vous. J'ai autre chose. En fait, j'arrive pas à dire. Voilà, vous recentrez vous allez à l'essentiel aussi, hein. Vous vous concentrez sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui me manque? Quels sont réellement mes besoins? Et on vous y travaillez, en fait. Donc ça, c'est hyper important, mais c'est bien des béliers. Alors, l'avertissement. Ah. Alors, encore une fois, ça revient
sur le... En fait, là, on n'a que des personnages de cours. Je ne sais pas si vous voyez des personnages qui, en fait, il est seul. C'est-à-dire que les béliers, faut pas... si vous devez faire un truc, vous avez envie de faire un truc par vous-même, ne passez par le moins d'intermédiaires possible. Par exemple, si vous avez envie je sais pas, de déposer de l'argent à la banque, n'appelez pas votre enfant pour qu'il, lui, il aille déposer, faites-le vous-même. Toutes les choses que vous pouvez faire par vous-même, faites-le, autant faire se peut. Ne mettez plus vos affaires dans les bras des gens. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas aussi investis que vous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne dis pas qu'il y a des personnes qui veulent vous saboter, c'est possible qu'il y ait des personnes qui veulent vous saboter, mais c'est possible, hein, mais c'est pas ce que je ressens principalement. Ce que je ressens principalement, c'est que vous avancez ce mois-ci, en été, vous avancez mieux seul, j'ai envie de dire. C'est pas dire qu'il faut vous isoler, mais quand il s'agit de votre projet, tout ce qui va être travail, tout ce qui va être du quotidien, si vous avez envie d'initier des changements, bah faites-le vous, mais n'attendez pas que ce soit l'autre qui l'initie. Soyez le changement que vous voulez voir en fait dans ce monde. Soyez ce que vous voulez voir dans ce monde. Et voilà. Parce que sinon, bah en fait, vous allez perdre l'ascendant vous allez perdre le contrôle parce que vous allez mettre vos espoirs dans des personnes qui n'ont pas à gérer ces espoirs-là. C'est à vous de le faire. Donc, s'il faut travailler sur quelque chose, vous le faites. Si vous faites un truc, vous le faites par vous-même. Essayez de moins en moins être assisté. Autant faire se peut. Et par contre, s'il y a besoin d'un thérapeute, n'attendez pas que ce soit le thérapeute qui vous donne la solution, que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Parce que oui, certes, vous avez des idées, oui, vous avez envie d'avancer, mais il faut continuer à ce que ce soit vous qui initiez le mouvement, qui donniez l'impulsion. Voilà. Alors, les suggestions. Va te promener. Voilà, donc ça permet de méditer en fait comme ça. Et donne-toi du temps. Ne te donne pas forcément plus de temps. Enfin, je pense que vous sortez vraiment d'une période d'introspection. Et là, on vous dit en été vraiment de continuer à aller, à continuer votre route, continuer votre chemin sans être trop assisté. Parce que ou trop vous mélangez forcément, trop échanger avec les autres. Parlez pas forcément de vos projets à tout le monde parce que bah c'est pas que les gens veulent du mal forcément, mais ça va vous bloquer parce que justement, comme les autres vont donner leurs conseils, leurs avis, bah, ça arrive de vous remettre dans ces énergies du deux de bâton où vous hésitez, vous observez, vous savez pas trop. Parfois, quand vous voulez faire des projets, il faut mieux initier vous-même, ne le dire à personne. Et quand vous sentirez prêt et que le projet sera assez bien développé, bah, vous en parlerez parce que là, vous serez plus sûr de vous. Au niveau sentimental, ah, mais c'est beau. C'est bien ce que tu crois. Ah non, c'est pas très beau. Tu n'es pas mon âme sœur. Donc on sort du... c'est bien ce que tu crois. Vous avez une bonne intuition, les béliers. Si vous sentez quelque chose par rapport à votre conjoint, à votre vie amoureuse, eh bien c'est la bonne intuition. Et ne doutez pas de votre intuition parce que vous voyez clair. Hein, avec cette carte, elle nous l'indique bien. Vous voyez, si vous sentez que ça pue, c'est que ça pue. Et vous vous rendez compte que, en fait, peut-être vous avez trop idéalisé votre relation, ou vous avez trop idéalisé l'autre, et en fait, en idéalisant la relation, bah, vous avez oublié de forcément communiquer avec l'autre, et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cette personne, elle s'est renfermée, qu'elle s'est renfermée sur elle, qu'elle s'est renfermée, qu'elle, en fait, il y a des choses qui doivent être dites, et justement, vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous n'avez plus à dire à votre âme sœur. Aussi, ce délire d'âme sœur aussi, que forcément, je sais pas comment dire, être, ouais, peut-être vous pouvez sortir de ce truc de oui, il y a mon âme sœur. En fait, vous êtes beaucoup moins naïf parce que vous avez le pif hein, pendant cet été, vous avez le pif. Vous sentez que peut-être il y a une remise en question au niveau amoureux, vous vous rendez compte que peut-être vous idéalisez trop les relations et que les relations, ça se travaille et qu'il n'y a pas une âme sœur qui est faite pour vous forcément, il y en a plusieurs et c'est pas forcément qu'en amour et que vous vous rendez compte que en fait une relation, chaque relation a un potentiel mais il suffit de le développer et que c'est pas, ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Peut-être aussi que vous êtes trop posé sur vos acquis, sur vos lauriers en couple. Ou peut-être aussi si vous êtes en crush célibataire, ou voilà, vous vous rendez compte qu'en fait, chaque rencontre n'est pas obligée d'être
la rencontre. Mais tant qu'on fait ces rencontres-là, qu'on rencontre des gens, qu'on a quand même, on est quand même en relation, même si on sait que ça va pas durer éternellement, qu'on n'est pas forcément fait de l'un pour l'autre, et bien vous savez également ben, en rencontrant des gens, en tentant, en essayant, en se disant qu'il n'y a pas qu'une relation qui va vous... Il n'y a pas la personne, il y a des personnes, des relations qui vont vous apprendre ce que vous voulez en amour, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et donc qui vont vous permettre petit à petit de vous amener à cette fameuse âme sœur. Vous vous rendez compte peut-être de la... En plus, il y a le... Vous vous rendez compte, ouais, qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas disponibles pour vous, que vous faites beaucoup de films. Mais pourtant, vous avez confiance en l'amour, même si sur certains points, vous perdez la foi. Ici, je ne peux pas deviner ce qui se passe en toi. Donc, vous avez, ou peut-être dans certaines relations, ici, il y a peut-être, c'est un peu à sens unique. L'autre se renferme beaucoup et vous êtes là, toujours en train de faire le médiateur, le psy et tout. Et là, vous vous rendez compte que bah, on ne peut pas construire comme ça si l'un est indisponible. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que l'autre est méchant, ça veut tout simplement dire que bon, bah, vous êtes avec quelqu'un qui est indisponible et que c'est vous qui vous faites des films, qui faites tout en fait dans la relation. Et c'est vous qui avez confiance, il n'y a que vous qui avez confiance dans cette relation. Donc à un moment donné, si la personne n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, bah, on taille. Hein. Alors, le conseil. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateur. Il y a des choses sur lesquelles vous lâchez, monsieur les béliers. Si vous avez des enfants et qui sont en train de partir, ben on vous dit que vous ne pouvez pas tout gérer. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Chacun a son chemin, son cheminement. Et il y a parfois quand vous voulez aider les gens, bah, mais justement, vous ne vous concentrez pas forcément sur une communauté, à aider la communauté, à aider un groupe, mais aidez-vous vous-même avant d'aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, vous avez cette impulsion, mais cette impulsion, pour l'instant, gardez-la pour vous. Cette petite flamme qui renaît, gardez-la pour vous. Ici, il faut parfois laisser les choses aller. Certes, c'est difficile, mais lâchez le contrôle, quoi. Parce que c'est comme ça que vous allez manifester l'amour. But you don't have to hurt, you don't have to hurt anymore. With a little time, take it, you will find what you're searching for. Il y a de la patience. Hein. Ok, ça recommence, ça renaît, mais tout ne va pas être forcément comme vous le voulez, comme vous le voulez. Mais avec un peu de temps, vous verrez que on est au début d'une renaissance, on a un regain d'énergie de fougue. Mais si ça va pas forcément comme vous voulez, ça ne roule pas forcément comme vous voulez, c'est pas dramatique, hein. Il n'y a pas de drama ici, hein. D'accord? Surtout, moi je ressens beaucoup pour l'amour. L'important c'est penser à vous et ne pas vous blesser parce que certes vous guérissez, mais on est au début, quoi. Allez, oups. Voilà, bon. Voilà. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vais tirer. On va faire 3 choix. Alors, vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. Là, vous pouvez mettre sur pause. Alors, carte numéro 1. Pour vous, le signe de la balance risquerait de mieux vous parler. Ceux qui ont choisi le chiffre 1. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, ce sera le bélier. Donc, en gros, cette guidance, elle ne vous parle pas. C'est peut-être que vous devez d'abord vivre les énergies du mois avant que ça vous parle. Ça vous parlera peut-être. Revenez voir cette guidance au milieu de mois. Vous verrez, ça vous parlera mieux. Et l'autre, c'est Gémeaux. Peut-être les Gémeaux vous parleront plus, la guidance du Gémeaux va plus vous parler, vous allez trouver un complément d'information dans la guidance du Gémeaux. En tout cas, pour moi, c'est fini. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait très plaisir. Laissez des likes, des commentaires, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir de vous faire ça et je vous fais de gros bisous. Amen. Coucou les taureaux, bienvenue dans ce tirage. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très très bien. Bienvenue dans votre guidance. Donc comme pour les autres groupes, c'est les énergies de juillet et juillet, août et août 2021. Il n'y aura pas, je ne prends pas de consultation cet été. Tous mes liens sont en barre d'infos. Les liens des jeux seront en barre d'infos également si vous voulez fournir ou du moins jeter. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à déclarer.
for the moments, genre vraiment, I think, but bon. Donc on va faire ça en express. Hein. Ici, votre signe ne vous parle pas. On va quand même... si votre signe ne vous parle pas, et ben, votre guidance ne vous parle pas, on ira piocher les signes qui pourront mieux vous parler ce mois-ci. Alors, l'énergie du mois pour vous les taureaux. Le monde, c'est génial parce que c'est une ouverture, c'est un changement, c'est des voyages, c'est la réussite, c'est un réalignement avec ce que vous avez, avec ce que vous voulez dans la vie, avec ce que vous avez voulu manifester pour beaucoup. Le challenge qui était d'équilibrer deux facettes de votre vie, deux facettes de votre personnalité, deux choses que vous désirez ardemment mais qui s'opposaient, eh bien il est relevé. Vous avez réussi à trouver un équilibre et ça, pour la plupart d'entre vous, vous avez réussi à retrouver un équilibre et c'est génial. En tout cas, vous avez la capacité de vous réouvrir en vous réouvrant aux autres ou à la vie ou au monde ou à vous reconnectant aux énergies de la Terre, de la Lune, tout ce que vous voulez. En trouvant peut-être un équilibre entre vos rêves et la réalité, eh bien, ça va provoquer le succès dans quelle que soit l'entreprise ou dans tout ce qui est familial, dans tout ce qui est... En fait, ça va vous provoquer une belle réussite. En tout cas, moi, ce que je ressens surtout, c'est une ouverture et une ouverture au monde. C'est peut-être un voyage, peut-être les fêtes, les amis. Peut-être on fait plus d'activités dehors. On va aller plus avoir envie d'aller dehors. Allez, le quotidien. Eh bien, vous allez vous la couler douce, il va être bien le quotidien. Le quotidien, il va être bien avec comment il s'appelle? Il s'appelle c'est le knife, c'est le fripon. C'est le valet de coupe, je pense, hein, je m'en souviens plus. C'est le valet de coupe qui se la coule douce. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, il se la coule douce, on prend soin de soi, on profite de la vie, on profite des plaisirs de la vie, on profite des amis. On sent les vacances pour la plupart d'entre vous. Ben, le quotidien, il va être vraiment doux. Allez, on va le compléter avec une carte. Ouais. Vous allez vous la couler douce, mais seule. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu certaines perturbations et des événements qui font que, par exemple, vous ne pouvez pas forcément rejoindre votre famille. Je ne sais pas, vous deviez voyager pour telle ou telle date, vous deviez faire ça pour telle ou telle date et finalement ça a été annulé. C'est aussi la maison. Je ne sais pas forcément que ce soit une révolution, une rupture. Non, c'est peut-être aussi des imprévus qui vont faire que vous allez vous retrouver seul et que finalement, ça va être bien en fait. Des moments que vous allez pouvoir passer seul pour permettre de vous reconnecter, de vous réouvrir à des choses que vous aviez refoulées ou mis de côté à cause de ces dilemmes auxquels vous avez pu être confrontés. Ou si ce n'est pas de la solitude, c'est peut-être on y voit plus clair, on a plus de maturité, plus de sagesse, on suit plus ce qu'on ressent, ses ressentis, on suit plus sa guidance intérieure, donc plus ce qu'on ressent, donc ce qu'on sent, on ressent, on fait plus confiance à nos intuitions, à notre sagesse, qui n'a pas été une sagesse qui est innée, mais pas celle qui a été acquise, parce que forcément qui se base pas sur ce qu'on a, sur ce que nous avons été, sur quoi on a été éduqué ou ce qu'on nous a véhiculé, ce qu'on nous a montré, mais surtout ce qui est déjà en vous, ce qui est déjà en vous, parce qu'on a tous une petite sagesse innée et celle qui est acquise, donc qui est plus peaufinée par l'extérieur, mais plus les choses qui viennent de l'intérieur, vous allez découvrir. Franchement, ça va être doux ce quotidien, ça va être doux. Ça va être doux, vous allez être seul la plupart du temps et où vous allez vous sentir guidé, aligné, genre bien avec vous-même et en paix avec vous-même, vos émotions et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que vous y voyez plus clair dans tout le bazar qu'est votre intérieur. Donc même peut-être même dans votre maison, tout simplement vous y voyez plus clair, vous savez plus comment gérer les choses, vous savez mieux vous organiser, vous êtes accompli. Au niveau du professionnel, à 10 d'épée, alors on est fatigué, il y a quelque chose qui se termine. Donc il y a quelque chose qui se termine brutalement et qui vous fait mal. Ou une habitude ou quelque chose, une rupture qui vous fait mal en fait tout simplement. Une rupture qui vous fait mal. Et cette rupture-là, au niveau du professionnel, ça va être peut-être un licenciement.
Ça peut être aussi le fait que vous ayez perdu un collègue, ou un collègue est parti, a changé de boulot, ou vous changez de boulot, vous quittez une équipe avec laquelle vous travaillez depuis longtemps, et ça vous fait mal, et c'est douloureux. C'est quelque chose, c'est une fin qui vous laisse quand même une petite amertume, mais c'est pour un mieux-être, c'est pour un renouveau, il y a quelque chose, un deuil à faire. Peut-être vous avez quitté un travail et que bah, justement, bah, les premiers, vous voyez, quand on change de travail ou on change de vie, c'est pas toujours facile d'accepter le changement. Et parce qu'il faut faire le deuil de l'ancien. Et faire le deuil de l'ancien, il n'y a rien de facile. Voilà. Avec ce 4 de denier, ce que je ressens, bah, en plus, on a il y a de nouvelles émotions pour justement que de nouvelles émotions puissent arriver. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il va y avoir une stagnation. Une stagnation au niveau des finances également, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir énormément d'argent pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Au niveau des finances, au niveau de vos plans, bah, ça va pas être forcément hyper fou. Donc vous allez, comme vous allez être inquiet au niveau des finances, parce que justement vous êtes fait licencier, vous avez changé de travail, il y a eu une perturbation. Et bien justement, ou un changement d'emploi, un changement de poste, je sais pas, et, ou vous êtes tout simplement au chômage, bah justement, bah, les économies là, on essaye de rester sur ce qu'on a déjà, on a déjà tout perdu, donc on essaye de s'accrocher autant faire au peu qui nous reste. Et bah en fait, c'est une période, c'est une mauvaise période à passer, on va dire, hein. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y a un sentiment d'échec également, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être plus au niveau de vos valeurs. Vous êtes fatigué. Vous savez que ce que vous faites ne correspond pas à vos valeurs ou la manière dont vous le faites ne correspond plus à vos valeurs, mais vous vous accrochez à ça parce que c'est ce que vous connaissez. Et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à d'autres choses, mais c'est un truc avec qui va falloir lâcher les taureaux, mais bon. Au niveau de la vie intérieure, bah, on a encore ce 4 denier qui est là, hein. Vous voulez pas lâcher. Genre vraiment, vous voulez pas lâcher. C'est dur. Vous voulez pas lâcher. Il y a des choses, des valeurs, des choses que vous ne voulez pas lâcher. Ouais. Il y a des rêves auxquels vous aspiriez qui ne sont pas réalisables dans le moment, mais que vous vous entêtez à réaliser, en fait. Vous vous rendez compte que vous vous êtes fait des illusions, vous savez qu'il y a certaines choses que vous aviez prévues ou projetées qui ne sont pas réalisables, ou il y aura des qui ne sont pas forcément réalisables, mais vous vous entêtez à vraiment continuer en fait ces rêves-là. Ou peut-être vous en faites aussi trop. Je sais ce que je ressens. Vous en faites trop. Peut-être vous aspirez à certains rêves, à certains projets, mais comme vous êtes entêté dans certaines valeurs, certains trucs, vous ne voulez pas changer forcément d'idée ou de manière de fonctionner, ou c'est difficile, et ben vous avez, et ben justement, bah, ça vous bloque par rapport à vos rêves, par rapport à vos projections, par rapport à ce que vous souhaitez manifester dans la réalité. Et donc du coup, c'est un peu, ça empêche le nouveau cycle de venir, quoi. Mais avec ce 10 BP, je sens qu'il y a de la fatigue, hein. Allez, ok. Restez ouvert. Restez ouvert. Moi, ce que je ressens, c'est là, ici, c'est une pluie de messages contre lequel vous vous protégez. Et là, le valet d'épée, c'est quelqu'un quand même qui, qui quand même qui peut être dispersé, qui est à la recherche de nouvelles vérités, de toujours de nouvelles vérités, de nouvelles choses. Avec ce valier d'épée, il peut être hyperactif, justement, se disperser. Il ne sait pas canaliser les messages comme le ferait l'ermite. Il ne sait pas canaliser, il ne sait pas canaliser ses pensées. Il ne sait pas canaliser ses angoisses. Il ne sait pas canaliser ses... Voilà son... En fait, le fait qu'il soit incompétent dans certaines matières ou que il soit immature sur certains points, sur certains sujets, qu'il y a des choses qui doivent être développées, sur lesquelles vous n'êtes pas trop calé, ou sur certaines questions existentielles qui se posent, et vous vous rendez compte que vous êtes novice dans tout ça, ben, eh bien, vous avez du mal à canaliser parce que vous devez tout apprendre, tout lire, tout savoir, tout comprendre.
Et en fait, ça, vous avez du mal à canaliser, à recevoir les bons messages et à faire le tri dans vos pensées. Ou tout simplement, on vous dit restez ouvert, ne restez pas enfermé, restez pas têtu. Parce que là, c'est vraiment vous-même qui allez bloquer cette ouverture. Ouvrez-vous, vraiment. Alors, sentimentalement, je ne rêve pas ce que ça marche, je ne t'aime plus. Alors, chaud. Il y a peut-être une fatigue au niveau sentimental, hein, je vais pas vous mentir. Il y a une fatigue au niveau sentimental. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue. On ne trouve pas forcément la force de concilier les deux, de faire des concessions, d'être dans... Là, franchement, on a besoin d'une pause pour beaucoup. Parce que, bah, en fait, on reste têtu, je vais pas vous mentir, on s'entête dans le fait qu'on n'a pas besoin de l'autre, que ça sert, l'amour, ça sert à rien. Peut-être on dit des choses et on blesse les gens. Et si on dit, avec cette carte, on dit, je ne sais pas quoi faire, avec moi, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de mots, vous brûlez de l'intérieur et peut-être c'est à cause de ces frustrations qui ont été accumulées dans le domaine du travail et sur le plan personnel. Et c'est des choses que vous ne devez pas laisser ces énergies-là affecter votre vie sentimentale. Et si ça l'affecte, eh bien, acceptez-les, c'est pas grave. Mais il y a une sorte de... La vie sentimentale, c'est pas votre priorité. Hein. C'est pas... je dis pas qu'il va y avoir... Pour certains, il peut y avoir des ruptures parce que franchement, en vrai, votre vie sentimentale, ça vous intéresse. C'est le cadet de vos soucis. Donc vraiment, ça vous prend trop de temps. Donc, au revoir. D'accord. Peut-être vous travaillez avec votre conjoint, justement, ou votre mari, ou votre partenaire du couple. Et le fait de rompre, bah voilà. Ici, ce que je peux avoir également, c'est... ouais, je ne t'aime plus, un épuisement des sentiments. Parce qu'on a trop essayé que ça marche, on a trop forcé, finalement, bah voilà quoi. Et que même on a du mal à gérer ses sentiments, donc peut-être que ça allait trop vite pour certains, on s'est enflammé trop vite et finalement c'est redescendu trop vite. Voilà, ou non, tout simplement, mais si vous êtes en couple et vous êtes heureux en couple, ça peut être tout simplement aussi le fait que, bah, en fait, il n'y a pas de il n'y a pas de renouveau dans les sentiments. Donc, si, il n'y a pas forcément de renouveau dans les sentiments, quoi. C'est juste normal. Il n'y a pas de quelque chose de plus qui s'ajoute, en fait. Ça va. Vous voyez, il n'y aura pas il y a juste. En plus, on a des amoureux qui ont voulu sauter. Bon, elle a voulu sauter, hein, les amoureux. Donc, ici, il n'y aura pas forcément de choix. Ouais, peut-être oui. Peut-être qu'il y a des choix à faire et que justement, vous avez du mal à concilier passion et amour. Vous avez mal à concilier vos deux états d'esprit, votre deux manières de penser, votre envie de... Par exemple, si vous avez des enfants, vous avez envie d'enfants, bah, vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue. Donc vraiment, tout ça, c'est à concilier. Mais c'est pas quelque chose que vous allez forcément travailler en priorité ce mois-ci, je vais pas vous mentir. 8 de denier aussi, c'est plus le travail qui va être priorisé. C'est vraiment... Bon, votre partenaire va pas être votre priorité. Votre priorité, ça va être plus le travail parce que c'est ça qui va mal en fait. Comme votre pour ceux à qui ça parle, hein, si tout va bien dans votre couple, comme bah, justement dans votre couple tout va bien, bah voilà, il n'y a pas besoin de plus travailler, il n'y a pas besoin de faire plus de choix que ça. Il faut plus concilier la vie amoureuse, la vie affective et la vie au quotidien avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on a celui de Denis derrière, donc on a cette envie de travailler, 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 mais faites attention quand même. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme suggestion? Cuisine-toi ton plat préféré. Non, on vous dit de vous ouvrir, donc aller voir d'autres saveurs, d'autres choses qui se puissent, d'aller déguster d'autres saveurs en fait, des choses qui se font dans autrement en fait. Allez voir qu'est-ce qui se fait autre que votre méthode, autre que ce que vous vouliez voir en fait. Allez. Alors le conseil. Et si je n'ai pas d'amis? Qu'est-ce que ça vaut d'être en vie? Et si je sais pas comment offrir une âme au présent, j'essaierai de croire en moi. Comme tu dis que tu crois en moi. Et j'essaie
tu crois en moi. Bref, en gros, on vous conseille de ne... Peut-être aussi de ne pas tout prendre sur votre dos et de vous ouvrir à l'autre aussi. Hein, moi, ce que je ressens, c'est aussi d'avoir confiance en vous, d'abord en vous, avant d'avoir confiance en l'autre. Et de vous ouvrir à l'autre peut-être, parce que ici, avec les amoureux, moi, je peux avoir aussi cette envie de se réconcilier, de se concilier les choses. C'est ce que je peux ressentir avec les amoureux. Une énergie de réconciliation. Écoutez, on y passe après. Il y a cette envie de réconciliation. Et on a envie de se réconcilier. Pour d'autres, il va falloir faire un choix. Si vous n'aimez plus la personne, il va falloir faire un choix. Faire le choix soit du cœur ou de la raison. Donc mais un choix qui aura quand même des conséquences, hein, qui ne sera pas sans conséquences. Soit on choisit de continuer à se battre pour faire renaître la flamme, soit on quitte. Mais en tout cas, les deux choix auront des conséquences. D'accord? Donc c'est des choses qui méritent une réflexion. Et là, je sentais une odeur agréable. Donc voilà. Au pire, vous parlez. Mais il faut extérioriser ce feu que vous avez en vous aussi. Mm. Ah mais ouais. Hein. S'il y a un gros manque de confiance en vous, j'ai rajouté quand même un deuxième conseil. Oui, on ne sait pas quoi faire en fait. Parce que justement, on vous dit, mais il y a autre chose. Et parfois, vous cherchez trop à contrôler. Et parfois, on vous dit, il ne vaut mieux ne pas savoir. Et être humble et accepter la nouveauté. Parce que pour rêver nos lendemains, parfois, il faut prendre d'autres chemins. D'accord? Allez. À tous ceux à qui la guidance n'a pas parlé, je vais choisir. Bon, bah voilà. Ça tombe toujours comme ça. Allez, 1, 2, 3. Vous choisissez un chiffre entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Et après, vous pouvez mettre sur pause et après on va découvrir la carte le signe le signe qui va plus vous parler, qui va vous donner un complément de réponse sur cette guidance si ça ne vous a pas parlé. Les vierges pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le 1, ce sera le signe de la Vierge. Pour ceux qui ont choisi le signe numéro 2, ce sera le signe du Sagittaire. Ceux qui ont choisi le signe numéro 3, ce sera le signe du Verseau qui vous parlera le mieux. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. N'oubliez pas que je vous aime de tout mon cœur. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça me ferait drôlement plaisir. En tout cas, je vous fais de bisous et je vous embrasse. Coucou les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Alors, ce va être l'énergie de l'été, de juillet 2021 à août 2021, c'est l'été, donc pas de consultation. Moi, je fais très rapide l'intro parce que voilà, pas de consultation privée qui sera faite. D'accord? Donc, il n'y aura pas de consultation privée, il y aura tout, vous avez tout en barre d'infos, Instagram, tout ce qui va être Instagram, tout ce qui va être les jeux de cartes et les liens vers lesquels que je vous donne tout simplement. Et les liens, j'ai plein de choses à faire en plus les liens. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Ah si. Voilà, tout est répertorié en barre d'infos. Bien sûr, pour ceux à qui ça ne parlera pas, je vais vous tirer 3 cartes qui vous indiquer le signe qui vous parlera le mieux que cette guidance-là, parce que c'est possible que ça ne vous parle pas, parce que parfois c'est vrai qu'il y a des signes qui ne peuvent pas nous parler tout de suite, et c'est pas grave. Mais vous choisirez, vous avancerez en fin de vidéo si vous vous rendez compte vraiment que ça ne vous parle pas, on essaiera de voir quel est le signe qui vous parlera le plus ou qui pourra compléter votre guidance s'il y a des grosses problématiques ce mois-ci, enfin cet été. Alors, on y va. On est sur du Page of Pentacles. Alors, on revoit ici, si j'associe avec le roi de denier qui est quand même stable, qui est quand même quelqu'un qui a réussi, qui n'a plus rien à prouver, et bien on retombe chez le page de Pentacle qui est en train de lui de jauger son potentiel, de voir
Qu'est-ce quel, qu'est-ce qui peut manifester et quel est son potentiel? Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il peut manifester justement? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut développer également? Donc on est sur des études, on est sur une reprise de formation, on est sur une création d'un nouveau projet, création de formation. Une personne qui va revoir, qui va se faire une sorte de bilan et qui va s'introspecter, c'est-à-dire qu'on passe quand même de quelqu'un qui est sûr de lui, chef d'entreprise, tout ce que vous voulez, qui a un foyer, qui a de l'argent, et qui va dire, mais attends, qu'est-ce que je veux de nouveau? Qu'est-ce que je veux créer de nouveau? Qu'est-ce que je veux renouveler? C'est comme si on essayait de renouveler l'énergie, en fait, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut perfectionner au niveau de l'énergie du quotidien, eh bien, on va avoir le Nine of Words. Bah, il y aura beaucoup d'angoisse. Je ne vais pas vous mentir, il y aura beaucoup d'angoisse, beaucoup de fatigue. Donc, il peut y avoir des reprises, tout ce qui est douleur nocturne, tout ce qui va être douleur nocturne, tout ce qui va être trouble du sommeil, tout ce qui va être cauchemar, insomnie, euh, paralysie du sommeil. Vous pouvez ne pas bien dormir ou ne pas suffisamment dormir pendant cet été parce que vous cogitez énormément, parce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tel ou tel aspect de votre vie, comment vous pouvez aider vos enfants. Là, j'ai mal au poignet, donc peut-être vous avez beaucoup écrit, beaucoup fait de paperasse, je ne sais pas, beaucoup réorganisé des choses. Justement, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour créer, là, je ressens des choses dans mon bras. Qu'est-ce que je peux faire pour créer, pour aller plus loin, pour développer, voilà, là, au niveau. Et là, on a le jugement. Encore une fois, ouais, c'est une sorte de jugement, on se juge ici. Peut-être ici on est peut-être un peu trop dur avec soi-même, donc n'hésitez pas à demander conseil à vos amis parce que vous risqueriez, et ça c'est un truc de fou, on a le 5-5, le pape, le 5, parce que quand les deux 5, les 5-5 et 5, parce que vous risqueriez de faire des mauvais jugements par rapport à vous-même, avoir énormément de confiance intérieure, vous rester dans ce qui est convenable, avoir peur de ce renouveau, justement, où justement il y a la question de l'engagement, de l'ancrage qui se pose, l'envie de construire ensemble, de collaborer. Peut-être au quotidien, on a envie de plus s'engager. Peut-être il y a des réflexions par rapport à des demandes en mariage. Hein. Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je devrais pas, est-ce que voilà, on se pose certaines questions et on est en train d'avoir une révélation. Peut-être que on est en train de modifier nos valeurs changent. Donc peut-être vous les Gémeaux qui est plutôt des gens accro à la liberté, peut-être vous vous dites que est-ce que m'engager quelque part ou avec quelqu'un, ce serait si mauvais que ça? Peut-être c'est ça, hein, et qu'on réfléchit, est-ce que je devrais vraiment me réengager dans cette voie, continuer dans cette voie, ou voilà. Mais le quotidien, ça va être franchement compliqué parce que vous allez mal dormir et vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Et là, et peut-être ça peut provoquer des angoisses et ça peut fausser votre jugement. Parce que en fait, vous prenez conscience de tellement de choses que maintenant, ça remet tout en question et qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, merci, tu me donnes des messages. C'est bien, j'ai reçu la leçon, mais je fais quoi avec ça? Merci beaucoup. Aussi, vous étiez lâché dans la route fortune. La route fortune, dans le travail, c'est que je ne sais pas si elle va tourner de quel côté. Il y aura des changements, c'est sûr, il y aura des changements, il y aura des bouleversements, il y aura des imprévus, des efforts à faire. Alors, allez, hop, au niveau du travail. Voilà. 4. Ah, la bonne fortune. Ah, bah en fait, vous vous angoissez beaucoup parce que les choses changent, mais c'est des changements positifs qui vont vous permettre d'acquérir une certaine stabilité, un certain ancrage, peut-être un équilibre familial, un équilibre, voilà, qui vont vous permettre de refaire des travaux peut-être dans votre maison, de faire des choses un peu plus random, et moi, je prends mon sac à dos et je vais me promener, quoi. Enfin, je vais découvrir le monde. Ça vous permet de vous poser, de vous ancrer. Ok, ça vous angoisse, ok, vous êtes très méfiant par rapport à ce changement, encore une fois, parce que vous ne savez pas quoi en faire, quoi. Il y a un sentiment, peut-être un nouveau sentiment d'engagement envers quelqu'un ou quelque chose, et vous ne savez pas quoi en faire. Donc en fait, voilà quoi. Peut-être vous allez être d'humeur très changeante, mais vous inquiétez pas, c'est pour un mieux. Mais vraiment, ça peut être aussi, justement, ce changement, ça peut être une demande en mariage, hein, et qui vous bouleverse.
waouh, la vie de famille, c'est pas pour moi, ou peut-être une grossesse que vous avez apprise comme ça, ou une nouvelle qui fait que, ah ouais, en fait, c'est du sérieux. Je me rendais pas compte à quel point, mais en fait, là, je suis vraiment chef d'entreprise. Là, je suis vraiment à mon compte. Je suis vraiment en train de faire le métier de mes rêves. Là, attends, en fait, c'est limite qu'il y a un changement que vous attendiez plus qui arrive et qui est là, mais attends, je rêve ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir des petites remises en question, donc un sentiment d'insécurité qui peut ressortir. Alors, le 10 de denier, encore au niveau de la vie antérieure, peut-être ça peut faire écho à certaines de vos vies antérieures, on ne sait pas, moi je suis pas dans ça, mais voilà. Mais en tout cas, ça vous permet d'évoluer, parce qu'au moins vous restez plus dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez, dans ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc, peut-être c'est votre vie sentimentale qui est remise en question, je ressens énormément de ça là, je ressens une envie d'engagement. Ah, le magicien. Ok, 3 de coupe. Des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres qui se forment. On se libère, on parle plus. Par contre, on a du mal à s'ouvrir aussi. On est plus agressif peut-être. Hein, parce que justement, quand vous pensez trop, vous réfléchissez trop, vous surinterprétez peut-être beaucoup trop. Et du coup, vous êtes un peu embrouillé. Avec ce magicien ici, c'est qu'on hésite. On hésite à faire le premier pas. On hésite à s'engager. Parce qu'à l'intérieur, on se dit, mais là, je suis en train de me stabiliser, là, je suis en train d'aller vers quelque chose que je veux, mais en fait, ce quelque chose que je veux me demande de prêter serment, me demande un engagement, me demande de vouloir créer avec l'autre. Ça me demande de me poser et peut-être juste me poser, m'asseoir et de rien faire. Et du coup, ça vous rend méfiant parce que quand vous n'êtes pas dans le mouvement, vous avez l'impression que voilà quoi, ça bouge pas, mais en fait, ça bouge. Et peut-être justement, vous avez ressenti le besoin d'être entouré, bizarrement. Ou peut-être aussi, vous êtes beaucoup trop entouré et que vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul. Ça peut être ça aussi qui vous angoisse. Parce que je sais que les Gémeaux, vous avez un quota. C'est-à-dire que vous pouvez bien être entouré, sociable, tout ça. Mais il y a des limites. On ne peut pas être tout le temps entouré, tout le temps. Ça, c'est un truc, vous n'y payez pas trop. Donc vous hésitez, vous ne savez pas sur quoi vous positionner. Voilà quoi, c'est difficile. Il y a certaines valeurs familiales qui reviennent et vous ne savez pas comment faire en fait avec la famille. Il y a certaines peut-être événements dans la famille heureux qui vous-même vous ramènent à des questionnements. Voilà, donc quelqu'un s'est marié, quelqu'un a accouché, et vous êtes très content, mais ça vous ramène à vos propres peurs, à vos propres insécurités en fait. Avec ce magicien, on ne sait pas quoi, on a tout pour manifester des choses, mais on ne sait pas quoi manifester. Et on se rend compte que pour manifester quelque chose, il va falloir s'engager dans une voie, comme si on vous disait tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc peut-être vous, ça vous met dans une sorte d'insécurité aussi par rapport à ça. Donc ouais, on a du mal à... On a la capacité de manifester des choses, de s'engager, de s'ancrer, d'avoir une certaine abondance d'idées, abondance d'argent, abondance de richesse, comment je veux dire, de potentiel, de créativité, mais qu'on a du mal à prendre le pas, à se faire confiance, parce qu'on dit, I don't think so, je suis pas trop sûre. Donc voilà, mais c'est plus dans votre tête, moi je trouve. C'est dû à vos angoisses du quotidien qui font que vous n'arrivez pas à prendre, à voir les choses de manière plus ouverte, moins pessimiste. Mais en tout cas, il y a du changement dans l'air. Allez, ce dont vous devez vous méfier. Alors. Il faut rester dans une sorte d'équilibre, j'ai l'impression. Il ne faut pas que vous soyez impulsif et que dans votre impulsivité, bah, vous détruisez tout d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que vous êtes tellement angoissé, vous construisez, par exemple, allez, je prends une image, je suis un enfant, je fais une maison de Capla. C'est long, ça m'angoisse. J'ai peur à chaque instant, à chaque Capla que je pose, j'ai peur que tout s'écroule. Et bien, j'ai tellement peur de me tromper, j'ai tellement peur d'arriver jusqu'au bout et que je vois que mon travail puisse s'écrouler, que du jour au lendemain, tout peut changer, que tout peut s'écrouler. Et bien, je préfère que ce soit moi qui écroule, qui casse mon immeuble, que ce soit ma responsabilité, que ce soit moi qui fasse en sorte
qui détruisent plutôt que ce soit la vie qui détruise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous anticipez. Donc ça peut être beaucoup d'auto-sabotage. Vous préférez détruire plutôt qu'être détruit ou que ce soit l'extérieur qui décide de détruire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très... Mais ça, faites attention parce que c'est comme si vous acceptez pas, en fait. Acceptez. Lâchez prise par rapport à ça. Rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé dans la vie. Donc, ne vous bloquez pas par rapport à un éventuel changement qui puisse vous angoisser. Parlez-en avec des amis. Vraiment, profitez, fêtez. Ne restez pas enfermé tout seul. Parce que, comme après, Moi, c'est ma mère aussi, les Gémeaux, par exemple. Elle sait que j'ai raison. Mais, je sais pas, il y a des... Parfois, elle est là, elle fait ses projets, tout ça, mais ça l'angoisse tellement que, genre, quand ses projets arrivent à la toute fin, parfois elle dit, non, j'ai plus envie, je préfère l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est toujours dans le recommencement, parce que arriver à un aboutissement concret tous les jours, bah, ça lui dit, mais attends, peut-être que, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi l'étape suivante, ça la met dans une insécurité, une anxiété très forte. Mais en fait, il suffit juste d'attendre là, laisse la vie venir. Pourquoi tu veux toujours contrôler? Ma mère, elle préfère détruire plutôt qu'être détruite. Ou que avoir des choses, que les choses lui tombent sur la tête parce que ça l'angoisse énormément. Donc peut-être c'est ça aussi qui peut vous angoisser, vous les Gémeaux. Donc attention à ça, laissez les choses faire parce que tout ce qui va être fait, toute destruction sera juste. Il n'y a pas de... Parce que tout changement, même si vous pensez à cause de vos angoisses et de votre quotidien stressant que c'est injuste, et bien vous verrez que plus tard ce sera juste. Allez, va à l'essentiel. Clairement, vous ne prenez pas la tête, on a le 3 du coup derrière, donc vraiment légèreté les gens. Va faire la fête. Ne va pas forcément faire la fête si tu n'en as pas envie, parce que le but, c'est pas non plus d'être dans le déni et forcément d'oublier. C'est d'aller à l'essentiel. Peut-être se retrouver, pas forcément boire de l'alcool à fond et vraiment se retrouver avec la famille, parler avec des amis, discuter, échanger, parce qu'il y a de 3 à 3, échanger, vous ouvrir à d'autres choses. Et c'est comme ça que vous nourrirez, vous développerez petit à petit les choses. Ah non, le sentimental. Je suis en train de guérir. Et, ah bah voilà. Alors, pour ceux qui se réfléchissent au fait de s'engager avec une personne ou pas, ou de, de faire le premier pas avec une personne ou pas, que ce soit pour être en couple, pour un mariage, ou même pour un divorce, euh, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous guérir, que justement la vie, tous ces changements, ces questions sur l'engagement, cette peur de l'engagement, bah, vous ramènent à votre peur tout simplement. Et peut-être on vous dit que le travail, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais plutôt travailler cette angoisse que vous avez par rapport à l'engagement. Moi, c'est ce que je ressens énormément. Moi, je vais pas vous mentir, il y a vraiment de... J'ai peur de m'engager parce que j'ai peur de souffrir. Mais sauf qu'on vit qu'une fois les enfants, donc voilà quoi, hein. Ça, c'est ce que je vous dis. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi, franchement, prenez le temps de guérir s'il y a eu rupture. Peut-être c'est ça, hein, peut-être vous avez divorcé, vous êtes passé d'un statut marital et vous êtes là, vous avez passé d'un statut marital et vous vivez comme un petit étudiant maintenant parce que vous êtes dans un appart solo. Ouh là, ça fait un boum boum dans mon cœur, donc ça peut parler à certaines personnes. Et on vous dit, franchement, prends le temps de guérir, retrouve des amis, retrouve des gens qui te font du bien, n'essaye pas de trop forcer. Ici, on a peur, hein. Derrière, ouais, je reste entre toi et moi, ça marche, mais ne joue pas avec mon cœur, sinon je te le rendrai folle. Il y a une sorte de rancune. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour, il y a une envie de faire des concessions. Il y a j'ai besoin de toi. Je ne t'ai pas tout dit parce que j'ai peur que tu sois blessé. Parce que, en fait, vous avez peur, les gars, vous avez peur de l'amour. Vous avez peur du bonheur. Mais plus l'amour avec un grand 1, je le vis avec toi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, si c'est équilibré, pourquoi hésiter? Si tout va bien, pourquoi hésiter, en fait? Pour ceux qui ont divorcé, encore une fois, vous avez besoin de guérir. Peut-être aussi, vous avez trouvé une personne avec qui flirter, donc vous ne savez pas si ça va marcher. Comme vous avez vécu un dernier échec amoureux récemment, vous avez peur de vous réengager, de vous laisser vivre. Mais franchement, si ça se présente
peut-être même que genre vous venez de divorcer il y a 3 mois, que boum, déjà, la vie vous amène une autre personne. Vous vous dites non, c'est trop tôt, mais est-ce que je devrais m'engager avec cette personne? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on vous a demandé, est-ce qu'on vous a dit que, est-ce que c'est ça la vraie question? Est-ce qu'on s'en fout de si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne? On sait que cette personne, elle est agréable à vivre, on sait que cette personne, elle fait du bien, on sait que cette personne, elle vous fait passer du bon temps, des bons moments. C'est le principal. Après, si il faut s'engager, il faut pas s'engager, voilà. Si c'est arrivé, peut-être pour toi c'est trop tôt, mais peut-être pour le timing divin, comme on aime souvent dire, ben c'est le bon moment. Donc, les gars, enfin, be as you are, là. D'accord? Il n'y a pas de souci à se faire, genre. C'est la vie, acceptez-la comme elle vient. D'accord? Et ne vous pressez pas non plus. On n'est pas à deux. Voilà, c'est pas non plus de vous. Réfléchissez au fait qu'il ne faut pas vous auto-saboter. C'est-à-dire que par exemple, si vous. Pour l'exemple que je viens de prendre, genre en mode. Vous venez de rencontrer, ça fait 3 mois que vous venez de divorcer et vous rencontrez une personne qui vous plaît vraiment, avec qui vous vous sentez bien. Mais comme ça fait 3 mois, bah vous faites tout pour tout gâcher. Vous dites non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous faites chier avec cette personne. Attends. Excuse-moi. Donc du coup, vous faites tout pour tout saboter la relation en disant non, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, vous êtes chiant, vous disputez, vous avez du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour celle, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous l'aimez beaucoup et vous trouvez que c'est trop tôt, que vous avez des enfants, machin, franchement, laissez-vous le temps. Mais pas laissez-vous le temps en mode isolez-vous, séparez-vous de cette personne. Restez avec cette personne, mais laissez-vous le temps de progresser petit à petit, de guérir. On n'est pas pressé. Si vous avez réfléchi, si vous voulez réfléchir au fait de demander votre partenaire en mariage, des choses comme ça, et ben prenez le temps. Si ça vous stresse, prenez le temps, respirez, et voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça arrivera. Mais en tout cas, c'est important de travailler sur vos peurs et sur cette guérison. D'accord? Avant de vous lancer dans quoi que ce soit, parce que justement, vous voulez développer quelque chose avec quelqu'un, quelque chose ou un projet. Justement, bah, ce serait cool d'essayer de le faire. Si vous êtes célibataire, bah, concentrez-vous sur les blessures du passé, votre peur de l'engagement principalement. Mais je t'aime pas. Mais je t'aime. Mais je t'aime pas. Pourquoi tu me dis ça? Là, qu'est-ce qu'on veut? Mais je t'aime pas. Ne pas non plus être dans la dépendance affective, mais là, pour le coup, je dois compléter. Ouais. How am I supposed to love you when I don't love who I am? How can I give you all of me when I'm only half a man? Ouais, il faut d'abord, avant d'aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi. Retrouver un truc, retrouver un équilibre en soi et vous verrez que ça ira mieux. Ne restez pas forcément dans une dépendance par rapport à un travail, par rapport à vos idées, à des idées. Parce que vous êtes peut-être trop à cheval sur certaines idées et parfois ces idées peuvent être faussées, des idées reçues que vous avez du mal à exprimer. Et en fait, on vous dit vraiment de faire attention à ça. De de, de pas être trop à cheval sur vos idées parce que parfois elles peuvent être erronées et elles peuvent être le fruit de peur. Hein. En plus, il y a écrit derrière aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau belle dans les fleurs de vermeil. Donc en soi, vous avez besoin de guérir, mais vous avez dans une sorte d'incertitude. On vous dit déjà, reconstruisez-vous, trouvez ce qui vous manque, d'accord? Travaillez sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos manques, sur vos besoins, sur vos complexes. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ah, j'ai vraiment la boule au ventre là, quand depuis tout à l'heure. 1, 2 et 3. Alors, pour ceux à qui la guidance n'a pas parlé, choisissez un chiffre entre les chiffres 1, 2 et 3. Mettez sur pause la vidéo et après vous reviendrez. Là, vous reviendrez de toute façon. Pour ceux qui auront choisi le chiffre 1,
le signe de la Vierge va mieux vous parler. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, le signe du Taureau va mieux vous parler. Donc, je vous invite à aller voir leur guidance. Et pour le choix numéro 3, le signe du Capricorne va mieux vous parler si ça ne vous a pas parlé. Je sais que c'était beaucoup autour de l'engagement, autour des projets, autour du mariage, tout ça, mais c'était très, très fort. Donc, voilà, c'était vraiment ces questionnements-là qui étaient les plus importants. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner de la force. Parce que because I love you, you know. So, gros bisous, je vous aime mes amours.